On a plusieurs questions parce qu'on veut savoir comment ça se passe, quelqu'un de public qui croit en Jésus. C'est plus tellement la mode. Et puis, je voulais qu'on fasse le tour un peu avec vous de votre histoire, comprendre un peu mieux quelle est la source de votre bonheur, comment ça marche pour vous. Alors, d'abord, les faits saillants, les principaux titres de chapitre de votre histoire avec Jésus, avec le Christ, avec le Seigneur, avec le Père. Comment ça s'est déroulé depuis votre petite enfance, là, les grandes lignes? Qui est Dieu dans votre vie? En fait, je dirais que spirituellement, enfant, j'interpellais toujours ma grand-mère Bussière parce qu'elle est restée 5 ans au lit, puis elle est morte un 20 décembre 1950, puis moi, je suis né en mars 51. Donc, elle a vu ma mère enceinte, et moi, j'ai connu ma grand-mère dans le sein de ma mère. Et elle a souffert beaucoup, c'était un cancer des os, elle était broyée. Fait que grand-maman Bussière, on m'en a beaucoup parlé. Fait que ça a été, même enfant, celle à qui je m'adressais. Je dirais, jusqu'à la début de mon adolescence, où là, je me suis adressé directement au Seigneur, à Jésus. Et tous les matins, j'avais toujours une pensée, puis après, tous les matins, j'avais une pensée pour m'entretenir avec Jésus, mais celle qui intercédait pour moi, enfant, c'était ma grand-mère Bussière. C'est touchant, ça, parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de monde que c'est comme ça. Puis même pour moi, on s'adresse à ceux qu'on connaît. Oui. Puis la deuxième, c'est notre grand-mère. C'est ma grand-mère Simard, qui est Germaine Lebon. Donc, grand-maman Lebon, c'est une Lebon, mais c'est grand-maman Simard. Elle était pleine d'attention parce que moi, on était 8 chez nous, j'étais un peu malcommode. Donc, comme on demeurait sur la même rue, mes grands-parents, fait qu'on m'envoyait chez mes grands-parents en stage, des fois 1 mois, pour donner une chance à ma mère, puis j'étais malcommode. Fait que grand-maman, c'était une priante, une femme qui disait son chapelet, même son rosaire, là, tous les jours. C'était une dame qui connaissait l'histoire de l'Église, très cultivée. À 16 ans, elle avait lauréat en musique, était bilingue. C'était la fille d'Honorius Lebon, un architecte contemporain de l'Égarie qui a construit l'hôtel de ville. En fait, elle était dans une famille cultivée, puis une femme de connaissance. J'ai toujours le plaisir de discuter avec elle. Fait que les grands-mères, pour moi, je dois vous dire, ça a eu un impact. Une, c'est purement spirituel parce que je ne l'ai pas connue, je l'ai connue dans le sein de ma mère. Mais l'autre, ma grand-mère, je l'ai connue en allant faire des visites chez elle, puis en restant chez elle. Donc, pour ça que dans le fond, j'ai déjà eu une dévotion comme à Sainte-Anne parce qu'elle est grand-mère. Fait que je comprends la grand-mère de Jésus parce qu'il y a sûrement une relation entre le petit-fils et la grand-mère, puis il y a sûrement une relation entre Anne et Jésus. Assurément. Assurément. Ensuite, comment ça s'est développé? Bien, écoutez, c'est sûr qu'on était dans un milieu religieux. Mon père avait un frère qui est jumeau, qui était religieux du Saint-Sacrement, premier enfant de la paroisse, qui est devenu religieux du Saint-Sacrement, Père Édouard Bussière. Du côté de ma mère, il y avait un religieux aussi qui était mon oncle Yvon, je porte son nom. Il était père dominicain, il est sorti par après, mais il était père dominicain. Mon cousin était jésuite, Marc-André Bussière. J'avais une tante Rita, qui était la sœur de mon père, qui était à Jésus-Marie. Ma cousine, Pauline Bussière, était aussi religieuse à Jésus-Marie. Donc, on avait une famille encadrée où il y avait des religieux. Donc, puis on était enfant de cœur. On s'est fait enfant de cœur à l'Église Saint-Sacrement très jeune. Puis on commençait avec une petite soutane, puis le surplis, puis après ça, on finissait avec des soutanes plus grandes jusqu'au fond en fait, il y avait un genre de garde-robe où on prenait. J'ai été aussi à l'École normale Laval, de la 4e année à 9e année. Donc, en l'art, il y avait une chapelle. Servir la messe, j'ai été servir la messe aussi chez les Carmélites sur le boulevard de l'Entente. Fait qu'on... Le fait aussi de travailler dans des colonies de vacances, les pères avaient des camps de vacances, le centre des loisirs, il y avait toujours un aumônier. Fait qu'on a toujours été encadrés. On a eu un héritage. Mais je veux dire, l'héritage de la foi, c'est l'amour du Christ. Je l'ai vu dans mon père et ma mère. J'ai vu comment mon père, dans les épreuves, a aimé ma mère, nous aimer comme enfants. Toute la capacité de pardonner, le témoignage de cet amour-là de nos parents. On le sait, c'est dans l'Église domestique qu'on rencontre
le mystère de la Trinité. L'Église domestique qui est la famille. C'est la famille, parce que c'est l'icône vivante de la Sainte Trinité, l'Église domestique. Donc, c'est là où on baigne, c'est là Dieu a créé l'homme à son image, homme, femme et fécond. Donc, la Trinité se vit dans la famille. C'est pas tout le monde qui voit cette révélation-là, mais Dieu est présent même dans ceux qui ne prononcent pas Jésus-Christ, parce que l'amour est là. L'amour est là, le pardon est là, le partage, la solidarité. Donc, son message, c'était de dire « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Mais le lieu d'amour du Christ, ça a été Joseph et Marie et ses grands-parents. C'est l'Église de base, l'Église domestique, avec l'Église un peu élargie, la grande famille. Et après ça, nous, c'est la même chose. On avait l'Église de base, nos familles, la famille élargie, et après ça, la communauté, qui était la réunion des églises domestiques ou des... Je prends l'expression église domestique, on ne l'utilise plus beaucoup aujourd'hui, mais c'est la communauté de vie et d'amour de base où Dieu se révèle. Ensuite, dans votre vie professionnelle, là, vous êtes entré un peu en politique, ou en tout cas l'histoire aussi avec le Centre des loisirs. Comment ça a évolué? En fait, là, vous avez sauté un pan de ma vie parce que, dans le fond, j'ai été 10 ans, un peu plus de 10 ans, directeur général du Centre des loisirs. Et de là, j'ai décidé d'aller faire ma maîtrise en théologie. J'avais comme une attirance pour le diaconat. Donc, on s'est présenté trois fois. Au début, le cardinal Vachon m'avait dit « Mais j'aimerais que les diacres aient une formation en théologie. » Donc, j'ai fait mes études de premier cycle. Mais quand j'ai quitté le Centre des loisirs, bien là, j'étais trop jeune. J'avais pas 35 ans. Donc, il fait tes études, tu reviendras. Après, quand je suis revenu, on m'a dit que j'avais une trop jeune famille. Les enfants étaient trop jeunes. Après, j'ai fait ma maîtrise, puis ils m'ont dit on n'a pas besoin de quelqu'un en maîtrise au diaconat. Fait que Lucie m'a dit écoute, je suis devenu agent pastoral pour l'Église catholique romaine de Québec. J'étais 10 ans agent pastoral régional. Et après, je suis devenu 3 ans responsable du département des fabriques. Donc, j'étais 13 ans au diocèse. Et c'est vers la fin de mon mandat que je suis devenu conseiller municipal et agent pastoral. Donc, effectivement, j'ai fait une transition après mes 10 ans. J'étais au département des fabriques à la fin, mais j'ai été président d'arrondissement quand la ville s'est fusionnée. Bien, j'ai quitté finalement le diocèse pour laisser mon poste à d'autres. Pour vous consacrer au Oui, mais je suis resté actif, par exemple, au département sur le fonds des fabriques. Là, ça va faire près de 20 ans là, que j'étais secrétaire exécutif comme Rémi Gagnon. Maintenant, je suis comme bénévole. Fait qu'avec l'Église, de la pastorale, je passais à l'administration temporelle. Fait que moi, je pensais plus rester en pastorale, mais finalement, c'est pas ça. Ça a été une pastorale plutôt sociale, de justice sociale. Mais c'est impliquant politique, moi, pour une justice sociale, pour que les enfants des quartiers démunis puissent avoir autant d'accès aux loisirs et aux équipements que les quartiers les plus favorisés. Avoir une politique d'habitation qui permet aux ceux qui sont mal logés d'avoir un toit avec les moyens qu'ils ont, etc. Donc, la ville est un lieu de justice sociale. Donc, pour moi, c'était vraiment, mon engagement, c'était la justice sociale, travailler pour le bien commun. Pas travailler pour moi, mais travailler pour vous, afin qu'on ait des communautés vivantes, solidaires et inclusives, dans le sens qu'il n'y ait pas d'exclusion. Fait que bâtir une municipalité, bâtir un quartier, la qualité de vie, c'est bâtir le royaume aussi. Parce qu'il y a une justice redistributrice de la richesse. Le parallèle est extraordinaire, j'aime ça. Oui. C'est beau, mais merci. Je vais vous dire, j'en ai peut-être parlé tantôt avant l'entrevue, mais mon soeur Couture, à un moment donné, m'a posé la question. Il vient dans mon bureau. Puis il dit un matin, j'étais près de l'ascenseur, puis il chantait tout le temps. Ce matin-là, il rentre bien sérieux. Il chantait pas. Puis il chantait pas. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Fait qu'il dit, Yvon, ce matin, es-tu agent pastoral ou politicien? Fait que là, je dis, Monseigneur, j'aime pas votre question. Vous me divisez en deux. Est-ce que je cherche Dieu ou l'argent? Puis j'ai dit, vous avez fait votre théologie comme moi. Diviser quelqu'un, c'est diabolique. Ah non, c'est pas ça que je voulais créer comme effet, tout ça. Fait que là, c'est là que l'Esprit vient nous aider. Puis je vais vous répondre avec mon cœur. Moi, Monseigneur, je suis serviteur du peuple. Je suis serviteur du peuple dans la cité, serviteur du peuple dans l'Église. Le seul pouvoir que j'ai, c'est le même que vous,
ma mère et le Christ, nouer le tablier, me mettre à genoux et servir mes frères et sœurs et le bien commun. Pas servir des gens, pas me servir des gens et pas me servir moi-même. Le pouvoir pour le pouvoir n'est qu'une vanité. Le seul pouvoir que j'ai, c'est de servir pour le bien commun en Église et dans la cité. Fait que tu vas te garder. Ben oui, je comprends. Fait que là, j'ai été un an à la paroisse à ce moment-là, bienheureux François de Laval, qu'on ouvrait avec Michel Fournier, curé. Et puis, j'ai travaillé la pastorale sociale puis l'initiation sacramentelle, la nouvelle approche de l'initiation sacramentelle. Mais après, je suis tombé au département des fabriques. Finalement, je suis devenu un professionnel dans l'Église catholique plutôt qu'un agent pastoral, mais j'avais été formé pour être agent pastoral. Oui, vous êtes plus que ça aussi, hein? C'est Ouais. ça, vous êtes tout terrain maintenant, c'est bien. Bien, tout terrain. Moi, je pense que le réseautage... Écoutez, j'ai travaillé, par exemple, avec Jean-Paul Lallier, la mise en place pour le 400e du Congrès eucharistique. Il voulait que ce soit les JMJ, mais c'était trop gros, les JMJ, pour Québec. Même Montréal, c'était pas... Ça a eu lieu à Toronto. Fait que là, on regardait avec les dates, ça concordait bien avec les anniversaires du Séminaire de Québec, l'arrivée Monseigneur de Laval, d'autres en 1658, mais nous, c'est en 2008, donc le 400e. Il est mort en 1708, ça faisait 100. Fait qu'il y avait un 300. Il y avait un lien avec l'évêque du lieu, etc. Fait qu'on a obtenu avec Monseigneur Couture, M. Lallier, on a travaillé d'avoir le congrès eucharistique. La réalisation s'est faite avec le cardinal Ouellet. J'ai travaillé 4 ans sur le comité de mise en place pour le congrès eucharistique, ce qui m'a fait aller au congrès eucharistique avec le cardinal et la délégation du diocèse à Guadalajara, au Mexique. Pour l'événement du 400e, ça a été l'événement international le plus grand au 400e, ça a été le congrès eucharistique. Même le pape actuel, François, est venu comme évêque au congrès eucharistique. Il était ici? Oui, il était ici, Oh là là. au 400e de la Ville de Québec. Fait qu'en réalité, le fait d'être dans le monde, puis en même temps être dans le réseau ecclésial, bien, ça faisait des liens. En fin de compte, je faisais des liens. Mais effectivement, tout le patrimoine religieux aussi, il y avait eu une entente intéressante dans le temps que Monseigneur Couture, le maire Lallier, et Agnès Meltier, qui était ministre de la Culture, pour l'avenir de nos églises, tout ça. Fait que ça bougeait beaucoup, hein. Fait que moi, c'est sûr que par après, je suis resté en lien, comme je disais tout à l'heure, juste par rapport au département des fabriques, là. Merci. J'aimerais savoir, par curiosité, mais vu que je suis curieuse, je pense que beaucoup le sont aussi, vos préférences dans votre spiritualité, vos dévotions, ce qui vous fait prier, ce qui vous fait entrer en communion avec Dieu, quelles sont vos préférences? Bien, regardez, je suis né à Saint-Sacrement. Mon père est né à Saint-Sacrement. Et puis après mon père, mon oncle Édouard. Mon oncle Édouard, c'est un religieux du Saint-Sacrement, donc c'est la spiritualité eucharistique. L'Eucharistie. Le corps et le sang du Christ. Et quand on regarde le Christ, pour se rendre présent, il a dit, dès que vous serez 2 ou 3 réunis à mon nom, je serai là. Mais lorsqu'on célèbre, puis on fait un corps eucharistique, bien, il se fait présent dans le pain et le vin. Le pain, il faut avant que le champ de blé soit cultivé, travaillé. Et puis, on prend le blé pour moudre le blé. Il y a un travail de l'homme et de la femme, de faire cuire le pain pour devenir corps du Christ. Le vin, c'est la même chose. La vigne, il faut la cultiver, la couper, enlever ce qui est trop, avoir un bon raisin, faire maturer le vin pour qu'il devienne source de vie et de joie, un vin qui nous rend joyeux. Ça fait que le Christ a eu d'une intelligence divine de penser que le pain, où il y a le travail des hommes et des femmes, et le vin, serait son corps et son sang. Ça fait que lorsqu'on va à l'Eucharistie, moi, dans des années où j'ai eu des moments, pas dépressifs ou d'épreuves, j'allais à la messe le matin, à la faire Eucharistie avec mes frères et sœurs dans ma communauté, ici à Saint-Sacrement. Je n'étais plus capable de prier. Je disais pas un mot. J'écoutais, puis j'allais juste à la communion. Quand j'arrivais à la communion, la seule parole que j'avais, je dis, « Tu te donnes à moi, Seigneur, je me donne à toi. » C'est la seule prière. Tu te donnes à moi, tes dons, je me donne à toi. Ça fait que la vie, c'est ça.
elle est eucharistique. Parce que lorsqu'on sort à la fin, on dit l'Esprit Saint, on demande à l'Esprit Saint de faire un seul corps. La communauté devient corps du Christ. Donc, je peux dire, je suis lui. Comme on dit, nous sommes lui. Fait que si un membre du corps est malade, tout le corps est malade. Fait que le Christ, c'est pas juste une communauté locale, c'est toute l'humanité. S'il y a une partie de l'humanité qui souffre, ben c'est le Christ qui souffre, c'est tout le corps qui souffre. Donc, comment arriver à libérer la souffrance humaine, l'aliénation? Il est venu pour nous libérer. C'est dans le mystère eucharistique. Cette nourriture-là est essentielle. C'est la source et le sommet de notre vie. Donc, vous me demandez ce que c'est d'aller en sa présence quand tu vas faire une heure d'adoration. Tu es tout seul dans l'Église avec lui. Son rayonnement, il vient te consoler, tu lui confies tes difficultés, il est toujours avec toi, il t'habite et c'est son esprit. Moi, le matin, je me dis, c'est un jour nouveau. Aujourd'hui, je suis serviteur, je suis disciple et ami du Seigneur. Donc, serviteur du Père, disciple du Christ et ami de l'Esprit Saint. Puis, je disais ça à mon soeur Couture, à un moment donné, dans ma piscine, je l'ai fait tout à l'heure, je me baigne, puis je fais une immersion. Première immersion, je te remercie, Père Créateur, pour cette eau, cette terre, l'air que je respire. Toi, Dieu Créateur, je te rends grâce, puis je m'immerge. Je ressors, je reprends un souffle. Après ça, je dis, je te remercie, Seigneur Jésus. Toi, qui es mon sauveur, mon frère, mon libérateur, puis je fais une autre immersion. Après ça, j'y vais pour une troisième fois avec l'Esprit Saint. Toi, mon défenseur aujourd'hui. Toi qui vas être capable de mettre sur ma bouche ces paroles pour réveiller l'esprit de mes frères et sœurs à la parole du Seigneur ou Dieu, où on peut vivre l'amour ensemble. Et là, je m'immerge pour l'esprit. Après ça, je le fais avec Marie, Joseph, mes parents, et vous, les Saints-Saints, rendront grâce. Fait que, mon sœur Couture disait, « Hey, toi, tu disais incantation le matin. » Mais l'idée, c'est un temps d'arrêt où on fait une communion à la Trinité. Parce que seul l'amour familial, Dieu a voulu créer l'homme à son image, homme, femme et fécond. Donc, une famille, c'est la cellule de vie, c'est l'Église domestique, c'est l'icône de la Sainte Trinité. Fait que quand je vous disais tout à l'heure, où j'ai connu Dieu, dans ma famille en premier, et plus largement dans ma communauté après. Parce qu'il est là. Chaque fois que je rencontre quelqu'un, c'est lui que je rencontre. Ça fait que je dois être attentif à son écoute. Qu'est-ce qu'il va me dire? Et moi, je suis aussi lui pour l'autre. Qu'est-ce que je peux révéler à l'autre? Fait que l'idée, c'est essayer d'être simple. Moi, mon psychologue, j'avais suivi un an avec un psychologue, un père franciscain, puis il m'avait dit à la fin, Yvon, il faut que tu sois simple comme la colombe et rusé comme le serpent. C'est dans l'Évangile, c'est ça. Il dit, essaye de vivre ça. Rusé dans le sens que de ne pas confronter nécessairement quand c'est pas nécessaire, mais simple dans le sens que il faut avoir une simplicité du cœur. Oui, je suis bien d'accord avec ça. Être soi-même simplement, mais laisser Dieu être à travers ce qu'on est tout simplement. C'est ça, c'est le laisser passer parce qu'il est présent en nous. Puis quand je dis à quelqu'un à un moment donné, sais-tu que Dieu t'habite? Je disais ça encore à quelqu'un hier. Il sort de prison, il dit, puis il avait besoin d'un café. Parce que je m'en allais à mon heure d'adoration, l'église était fermée le 24 juin. Oh. Fait que là, ben, j'ai dit, tant qu'à faire, j'ai pris une heure avec des gens dans la rue, puis je lui dis ça, j'ai dit, t'es habité, toi, par un amour. Puis cet amour-là, c'est Dieu. C'est toi, l'Église. Elle est fermée, mais c'est toi, l'Église. Est-ce qu'il l'a accueilli? Oui, il a compris, je pense. Ouais. Mais moi, je me dis, c'est l'idée de peut-être dans une intimité d'y révéler qu'il est habité et aimé. Puis malgré, il dit, oui, mais j'ai fait des choses, mais le passé est fini, là. Regarde en avant. Puis la miséricorde de Dieu est tellement grande. Oui, puis j'ai dit, c'est l'instant présent qui est l'éternité. Monsieur Bussière, qu'est-ce qui vous pousse dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours, à faire le bien, à être une bonne personne? J'imagine que c'est en lien avec le Christ, là.
je suppose. Bien, en fait, c'est d'être amour. Puis être amour, c'est se donner. Hein? Mais c'est le don que lui a fait pour nous. Mais nous, c'est le don qu'on fait. Quand il dit verser son sang pour l'humanité, on verse notre sang, on donne notre corps à nos enfants et nos petits-enfants. On va se donner jusqu'à notre départ. Donc, on rentre dans la dynamique que lui nous a demandé d'être eucharistique. Vie donnée, une vie donnée, c'est un don de Dieu. La devise de la ville, c'est « don de Dieu ferait valoir ». Ça fait que nous sommes tous des dons de Dieu. C'est la devise de la ville de Québec? Ouais. Don de Dieu ferait valoir. Fait que je dis aux gens, faites valoir le don de Dieu que vous êtes. Puis Champlain, c'est Satan son navire, donc faire valoir son navire pour découvrir. Le don de Dieu, puis je l'avais demandé qu'on mette ça dans le thème, c'était l'Eucharistie pour la vie du monde. J'avais demandé au cardinal, on peut-tu faire une petite virgule, mettre don de Dieu pour la vie du monde, pour mettre le thème de la devise de la ville de Québec, puis c'est biblique, don de Dieu. Oh, oui. Ah, fait que, il dit pourquoi pas, on va l'envoyer au pape, on va voir s'il accepte. Fait que ça a été inclus. C'est pas vrai, il y avait de vous dans le thème. Ah ben oui. Excellent. Ben, on était un comité, mais j'avais suggéré ça à cause de la ville de Québec, la devise. Mais nous sommes dons de Dieu pour les autres. Donc, comment je peux être don de Dieu pour les autres? Moi, j'ai des petits-enfants handicapés intellectuellement, ils ont 4 ans et demi. Quand il faut que je change de couche 3 fois dans un avant-midi, puis qu'ils ne comprennent pas, il n'y a pas de communication possible, je suis un don de Dieu pour lui. Je le change, je le mets propre, puis après ça, il rit, il est content. Je dis au Seigneur, c'est toi que je change la couche. Tout ce que tu fais tout petit, c'est à moi que tu le fais. Fait que tu rentres dans une relation d'amour, de présence divine de cet enfant qui ne dépend que de ton amour, comme nous, on ne dépend que de l'amour de Dieu. Cet enfant-là dépend de ton amour, de l'amour des parents pour vivre. Donc, il est complètement à la merci. Fait que on baigne dans l'amour. Fait que quand tu rencontres des gens qui sont blessés par la vie, c'est souvent que c'est l'amour qui peut les guérir. Puis c'est l'amour du Christ. Qui est la source, c'est la source de toute motivation. La vie est eucharistique. Pour ça, je vous dis, ma spiritualité eucharistique, c'est la vie donnée. Mais c'est drôle que votre spiritualité soit si eucharistique et que vous ayez été parmi le comité organisateur d'un congrès eucharistique international. Ça ne revient pas à toutes les générations. Non, puis en plus, tout le monde qui a accès à ça. Puis je disais hier, dans l'histoire des Pères Saint-Sacrement qui quittent là, cet été, oui. Mais eux autres, après 104 ans sur le coteau Sainte-Geneviève, il y a eu 3 congrès eucharistiques. En 1923, il y a eu le congrès eucharistique dans le Vieux-Québec, provincial, puis ils sont venus inaugurer l'église Saint-Sacrement après le congrès eucharistique. Okay. Après, il y a eu le congrès eucharistique national, je pense que c'était en 1938, et là, on a eu le congrès en 2008 international. Fait en dedans de 100 ans de la vie de la paroisse, il y a eu 3 congrès eucharistiques qu'on a connus. Puis même, on a eu la béatification, Pierre-Julien est mort en 25. Après ça, en 64, il est devenu saint. Et Jean-Paul II l'a nommé apôtre de l'Eucharistie aussi. Fait qu'il y a eu 3 papes, soit, je pense que c'est Pie XI ou Pie IX, je ne me souviens plus, mais après ça, il y a eu Jean XXIII. Puis en fait, même tout l'apôtre de l'Eucharistie de Saint-Pierre-Julien mort dans un siècle d'existence comme notre quartier. Fait que moi, je baigne dans un quartier qui s'appelle Saint-Sacrement. C'est-à-dire, on a fait une avenue Saint-Sacrement. Les gens passent devant l'église Saint-Sacrement. Il y a la présence réelle. L'ostensoir qui est exposé, c'est la prophétie de Maléchie. Un soleil de justice se lèvera dans le monde et sa guérison sera dans ses rayons. Expose-toi au soleil eucharistique et tu seras guéri. Avec le symbole de l'ostensoir, moi j'avais fait dessiner ça quand j'étais directeur du Centre de loisirs. C'était un petit dessin, un soleil d'enfant au pinceau. Okay. Parce que les gens ne savaient pas sur les gilets des campeurs. Mais c'était le Saint-Sacrement, le soleil. Puis je dis aux gens, vous êtes un soleil qui a amené la vie aux campeurs, aux enfants, tout ça, aux familles qu'on avait à ce moment-là. Avec
l'Eucharistie, on avait une chapelle au Lac-Sept-Îles aussi, qui appartenait au Père Saint-Sacrement. C'est mon père qui avait fait les plans. Mais on était très impliqués. Mon grand-père a fait la chasse de Saint-Pierre-Julien-Mort à l'Église Saint-Sacrement aussi. Fait que pour ça que la famille a toujours été impliquée avec la communauté des religieux de Saint-Sacrement. Là, à travers le Canada, maintenant, ils sont tous à Québec. Il n'en reste que 15, dont 3 à l'infirmerie. Puis dans les années 60, début des années 60, on parlait de 200, je pense 237 prêtres religieux. Sommet, là, quand il y en a eu le plus, là. Mais ils ont eu un rayonnement, l'œuvre eucharistique des religieux de Saint-Sacrement, avec le Mont Saint-Sacrement, avec Cap-Rouge, le séminaire Saint-Augustin, Pavillon et Mort. Il y a eu une œuvre vraiment, ça a radié, là. Ça a formé des générations. Fait que cette semence-là ne peut pas un jour germer. Même si les gens ne sont pas capables de la dire, ils savent que la sève qui court en eux, c'est une chose qui a été semée par la génération avant. Fait que les gens ne sont plus capables de dire aujourd'hui Jésus-Christ, mais l'amour qui les pousse à faire ça, c'est parce qu'il y a eu un témoignage d'amour de leurs parents, d'une communauté envers eux. Puis c'est de passer au suivant et d'être amour comme lui. Être lui. C'est ça, le porter. J'entends souvent des gens qui disent oh non, moi je pratique pas, mais j'aime les valeurs chrétiennes par contre. C'est ça. Mais j'aime les valeurs chrétiennes et j'essaye de les pratiquer. C'est ça. Donc, portons encore devant le Saint-Sacrement toutes ces belles valeurs. C'est ça, moi je pense que effectivement, on ignore qu'il nous habite souvent. Mais pour ceux qui ne l'ignorent pas, comme vous puis moi, portons la guérison dans ses rayons. C'est ça. Puis il y en a qui vont le savoir seulement au jugement dernier, avec toutes les bonnes choses qu'ils ont faites. Dire, regarde, tu t'es levé la nuit pour moi quand j'étais malade, j'étais enfant. Quand ça, Seigneur, je ne suis même pas baptisé. Mais il dit, regarde tout l'amour que tu as mis comme mère de famille, comme si. Ah, c'est à toi, Seigneur. Tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi. Fait que là, les gens vont voir la révélation. Pas l'ouvrier du premier heure, l'ouvrier de la dernière heure, avec la même récompense. C'est votre espérance, ça, pour notre monde? À la fin, on sera tous au ciel dans une grande fête. Oui. Puis moi, je pense qu'on disait à un professeur d'université, seulement ceux et celles qui refuseront l'amour éternel, mais le ciel est pour tout le monde. C'est seulement ceux qui vont refuser, tombent dans le non-être. Mais je pense qu'effectivement, écoutez, avec les épreuves, la vie est éprouvante. C'est pas facile, la vie terrestre. On est trahi. Regardez, le Christ lui-même était renié, trahi. On ne peut pas vivre autrement. Nous aussi, on en connaît des trahisons dans nos amours, des trahisons. Fait que c'est d'aimer. Moi, mon oncle Édouard, avant de mourir, me disait, tu sais, Yvon, il faut aimer. Aimer encore. Et aimer malgré tout, même si on te fait des cochonneries. Aimer. Il faut aimer. Fait que aimer, c'est se donner pour l'autre. C'est une mère qui se donne pour ses enfants, une grand-mère qui se donne pour ses petits-enfants et ses enfants, un père qui donne sa vie. Moi, je regarde mon père qui a travaillé énormément jusqu'à 58 ans, puis laissé 8 enfants, donc juste mon père et moi qui étions partis, mais il restait 6 jeunes à la maison. Mais il a travaillé puis il a aimé jusqu'au bout. C'est ça, la charité du Puis Christ. il nous a bénis chacun avant de partir. Fait que, puis d'être bon. Il nous a demandé d'être bon. Fait que le témoignage de nos parents ne peuvent pas... on ne peut pas les oublier. Puis il y a une autre chose aussi, vous le savez comme moi probablement, lorsqu'on rencontre le Christ dans notre vie, privément, intimement, on ne peut jamais le renier après. Quelqu'un peut avoir des épreuves et puis renier, mais il ne peut pas, à un moment donné, quand tu as eu une expérience d'intimité avec le Christ, puis l'heure, c'est lui qui l'a choisi, de cette rencontre intime avec toi. Puis à ce moment-là, tu ne peux jamais oublier ça. Puis tu peux pas. Le renier, c'est mentir. Fait qu'à ce moment-là, puis il est toujours là. Il est toujours là, il t'accompagne. Il est fidèle qu'il est fidèle, le plus fidèle. Exactement.